Bonjour à tous, bonjour à vous les béliers. On va voir ensemble le mois d'août. Donc je vais laisser la carte du bélier ici et on va tout de suite attaquer pour une première carte conseil ou en tout cas une première guidance pour ce mois d'août. On va voir un petit peu ce qui va en ressortir. J'espère que le mois de juillet s'est bien passé pour vous. Et que le mois d'août sera tout aussi bien, ou en tout cas sera que mieux. Allez. Et pour le mois d'août, nous avons la carte de la manipulation. Elle vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ici on vous dit que le mois d'août c'est le moment de reprendre les choses en main. C'est le moment de tirer les ficelles en votre faveur. C'est le moment d'arrêter de penser négatif et de penser positif. Il faut avancer. Bien. On va commencer par un premier tirage, on va dire général. Après je ferai professionnel, je fais faire 3 tirages. La vidéo sera pas très longue, c'est juste l'histoire de se donner une idée pour le mois d'août. Allez, faites-vous les béliers. Alors, pour le mois d'août, on vous dit déjà, bon, ça va plutôt bien se passer, ça va commencer plutôt bien avec cette reine de couple où vous êtes plutôt posé, vous êtes plutôt bien dans votre tête, dans votre esprit, vous êtes posé, généreux, vous avez une vie de famille, pourquoi pas, épanouie. En tout cas, il y a un bien-être ici. Par la suite, on voit un projet en gestation que vous allez abandonner, ou en tout cas, vous n'allez pas essayer de le faire maintenir. Il y a l'idée qui va vous traverser l'esprit, mais voilà. Alors là, ça me parle d'un mal-être, ça me parle d'une contrariété, ça peut parler aussi d'une santé fragile ici, qui va arriver pour le mois d'août. Ouais, toujours au mois d'août. Là, avec ce 6 de coupe à l'envers, on dirait que vous arrivez peut-être, et la reine d'épée qui arrive par la suite, il y a une sorte de nostalgie qui se fait pas. Vous n'avez pas envie de regarder par le passé ce qui s'est passé, vous avez envie d'avancer, mais ça va être assez dur pour vous en fait. Vous passez par un passage un peu compliqué ici, mais à un moment donné on voit quand même avec le reine d'épée à l'envers que vous allez avoir envie de laisser tout ça de côté derrière vous. Vous allez essayer de transformer cette femme austère, un petit peu renfermée sur elle-même. Vous allez essayer de vous ouvrir aux autres, là avec le 10, on a des difficultés, vous avez beaucoup de choses à gérer au mois d'août. Vous avez beaucoup de choses à gérer, c'est pour ça aussi que ça va être difficile. Vous êtes bien, heureusement que vous attaquez en fin de compte bien sûr de vous et plutôt, on va dire, assez forte au niveau mental, parce que là, il va falloir... on dirait que vous aviez des projets en tête, mais au final, ça ne va pas se faire. Alors peut-être que vous tombez malade, qu'au final, vous voyez les autres passer, que vous voyez les autres faire ce que vous aviez envie de faire. Vous allez essayer de vous en sortir un petit peu, d'être un petit peu moins austère, ou en tout cas ronchon, comme je pourrais dire. Mais il y a beaucoup de fardeaux. Alors peut-être que ce sont les charges là qu'il faut récupérer, les tâches ménagères, pourquoi pas, ou d'autres tâches qui sont là à récupérer. On voit que vous ne pouvez pas faire la fête, vous vous interdisez à faire la fête, parce que vous vous donnez à fond dans un travail qui vous tient à cœur, et qui va porter ses fruits forcément si vous donnez tout votre cœur à ce travail. Bon. Ici, ça me semble assez compliqué pour vous. Au niveau, en tout cas, général, on va voir si c'est un peu plus dans le domaine professionnel ou sentimental. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être soit une petite maladie, une petite
un aléa au niveau de la santé et que du coup il faut tout rattraper en fin août. Bon. On va voir au niveau professionnel. On va voir au niveau professionnel ce que ça nous dit pour vous pour le mois d'août. On va faire en 9 cartes. Alors, qu'est-ce que ça vous dit pour le mois d'août? Bon, ici vous avez un espoir, vous espérez, ou en tout cas vous souhaitez qu'il y a une transition qui se fasse. Vous espérez peut-être un changement de travail, un changement dans votre organisation de travail pour pouvoir passer en fin de compte à quelque chose qui vous plaît mieux. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de changement, mais ça reste encore assez flou, assez dans le brouillard hasardeux. C'est un peu compliqué à y voir clair au niveau professionnel. Par contre, ce que vous savez, c'est qu'il vous faut quelque chose plutôt de fidèle. Alors peut-être que vous allez vous faire aider par un ami pour y voir plus clair. Mais va falloir du temps pour rechercher les informations, pour trouver peut-être la bonne paye, ou en tout cas le bon métier qui gagne suffisamment pour votre vie. Ça peut parler aussi, si vous êtes en train de créer un projet, que vous êtes peut-être en négociation avec la banque. Enfin, que vous allez être en négociation avec la banque. En tout cas, il y a des mouvements financiers qui vont se faire ici au niveau professionnel. Mais c'est un peu dans le brouillard. Vous êtes beaucoup perdu ou peut-être tout simplement en grande transition professionnelle. On vous dit quand même que c'est une transition qui vous fait plaisir, ou en tout cas que vous avez désiré. On vous dit aussi qu'il va falloir attendre ou être patient pour avoir des bons revenus, ou en tout cas des bons échanges financiers. On vous dit aussi que ce que vous souhaitez n'est pas impossible, il va falloir rechercher les informations, peut-être avec l'aide de quelqu'un, mais en tout cas on voit que c'est très instable, que ça se joue un petit peu sur le dé, on va dire sur le coup de jeu. C'est possible au niveau professionnel que vous attendez peut-être des réponses, ou en tout cas c'est très, comme je dirais, sur le fil du rasoir. Ça se joue à rien. Voilà, je remballe ces cartes pour le mois d'août. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça ressemble à ce que vous êtes en train de vivre, si ça vous parle ou pas du tout. On va voir au niveau sentimental ce que vous allez vivre au niveau amoureux. Alors, on a le manque de confiance en toi, l'éloignement et la carte du présent. Ici, on vous dit que vous ou votre partenaire ou futur partenaire manque de confiance. Alors, ça peut être un manque de confiance en vous, ou vous qui manquez de confiance en lui. C'est pour ça qu'il y a un éloignement au niveau sentimental. Ça ne va pas être de tout repos. Mais là, on vous dit de regarder le moment présent, d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de regarder le passé, le futur, tout. Essayez de souffler et de prendre le temps de vivre ce que vous avez à vivre et voilà, d'essayer d'oublier un petit peu les aléas, les problèmes et de profiter du moment présent. On va regarder avec celle-là au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous dit la rupture, la douceur et la tendresse et le passé qui revient.
voyez, ici, on vous redit un petit peu la même chose différemment. On vous dit ici qu'il y a une crise ici. Il y a une crise de silence, peut-être due au manque de confiance. Mais en tout cas, il y a une crise, une peine de cœur. On vous dit qu'il va falloir prendre le temps de vous coucouner. Alors ça peut être vous qui avez besoin d'être coucouné par rapport à cet éloignement ou à cette problématique. Vous avez besoin de tendresse et de douceur. Enfin, vous allez avoir besoin de tendresse et de douceur. Ce qu'on voit par la suite, donc je dirais plus fin août, vous allez voir le passé qui revient. C'est-à-dire qu'il y a un revirement, une nostalgie, le karma. Pourtant ici, on vous disait de regarder le présent. Mais si c'est la relation qui revient, pensez à cette carte-là qui vous dit profitez du moment qui s'offre à vous. Voilà au niveau sentimental. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt.